Nous nous retrouvons une fois de plus, parce que c'est ici, en tout cas c'est ici, pas ailleurs. C'est ici que nous devons réfléchir objectivement, pas ailleurs. Vous cliquez, proinfo.net, nous sommes là. Soyons plus nombreux, tout en informant aux autres que nous devons être là pour que tous nous puissions réfléchir. Et nous avons besoin de vos points de vue. Vos points de vue vont nous aider. Là où nous allons sembler ne pas être complets dans notre analyse, c'est à travers vos points de vue que nous allons compléter. Nous supposons que notre espace de pro-info, c'est l'espace des gens intelligents. Vous, vous êtes très intelligents et vous allez nous aider. Là où nous ne serons pas complets, à travers vos points de vue, nous pourrons être, après un numéro, réajuster notre numéro pour être plus complet. Beaucoup de considérations de notre part. Je vous explique de temps en temps la question de l'Est. Je vous démontre de temps en temps comment nous avons été, en tout cas, piégés, comme nation. Je vous ai aussi démontré comment nous, en tant qu'individus, dirigeants à son temps, on n'a pas été responsables dans les actes que nous posions hier. Quand je dis nous, ce n'est pas moi, Pascal, mais ceux qui ont dirigé hier. Quand vous visitez certains textes, vous allez vous dire, mais pourquoi nous avons fait ça? Mais cela a servi de prétexte pour le Rwanda et l'Ouganda. Sans avoir bien compris ce que pensait le Rwanda sur le Congo. Et nous, on posait des actes comme ça. Aujourd'hui, le Rwanda, nous ayant compris, a exploité ce qu'il a connu en 1994, le génocide. Aujourd'hui, en parfaite relation avec les décideurs du monde. L'Union européenne, les États-Unis. Et voilà, ils sont en intelligence avec le Rwanda aujourd'hui. Mais ce qui semble être curieux, c'est que c'est contre nous. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Aujourd'hui, ils sont avec le Rwanda. L'information circule, vous aviez vu, tout le monde, je pense, a lu ça, où on dit la Russie approuve un accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. La Russie approuve un accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Bonne chose ou mauvaise chose? D'autres vont dire, ah, mais comment? Parce que là, nous allons tourner le dos à l'Union européenne, aux États-Unis, ainsi de suite. Mais nous nous posons la question depuis tout ce temps. Et nous voyons comment les États-Unis, comment l'Union européenne sont avec le Rwanda. Que devrons-nous faire à ce moment-là pendant que nos frères et sœurs meurent? Nos terres semblent être occupées définitivement. En tant que nation, nous devons aussi nous défendre. J'imagine que les Russes ne viendront pas sur le champ de bataille pour qu'ils fassent le combat. Ils peuvent nous appuyer avec la formation, l'équipement, la formation, sur le renseignement par exemple, là où j'insiste beaucoup. Mais je crois qu'ils ne peuvent qu'être bienvenus. Mais Pascal veut parler de la bipolarisation du monde aujourd'hui, de la dualité de forces au monde aujourd'hui. Nous avons les BRICS et nous avons l'OTAN. Les BRICS aujourd'hui, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Brésil, nous avons la Russie, nous avons la Chine, je crois avec d'autres pays, mais je me limite avec ces gens. Il y a les pays émergents qui sont là en voie, en tout cas, d'être développés. Il y a des pays aussi développés qui font partie de ce bloc. Et ce bloc, quand vous l'analysez, vous verrez que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire, de sécurité, ils sont en adversité avec la tendance occidentale.
qui est définie par l'OTAN. Mais à partir du moment où nous voyons l'Union européenne, ce n'est pas un pays, mais la composition, la communauté des pays. Des accords qu'ils n'ont jamais fait, mais ils l'ont fait au Rwanda, pendant que nous suspectons le Rwanda sur ce qui se passe chez nous. C'est pendant ce temps-là qu'ils pensent, ils trouvent normal de signer l'accord avec le Rwanda. Nous avons protesté. Qui nous a écoutés? Les États-Unis s'affichent aujourd'hui pour le Rwanda. Qui ne voit pas? Allons-nous croiser les bras, considérer que parce que nos partenaires traditionnels, la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire contre nous, et nous allons rester bras croisés, comme des petits enfants? Non. C'est normal qu'on développe maintenant, ou on crée d'autres alliances. C'est comme ça qu'évolue le monde. Lorsqu'on se rend compte que vous êtes fort, les gens vont vous respecter. Lorsqu'on constate que vous êtes faible, tout le monde va vouloir marcher sur vous. C'est le fonctionnement des États. Le jour où on se rendra compte que nous avons des appuis sérieux, ils vont éviter de venir vers nous. Prenez la Corée du Nord aujourd'hui, même la Corée du Sud. Mais j'aime prendre la Corée du Nord. Ils ont pris tout leur temps à la formation militaire, à la fabrication des équipements militaires. Aujourd'hui, la Corée du Nord est respectée par le monde entier, même par les États-Unis. C'est de cette manière que nous devons comprendre l'évolution du monde. Nous avons tout ce que nous avons, mais nous manquons une chose, l'intelligence. Nous manquons une chose, l'engagement, la détermination, le courage. Et nous pensons que nous allons continuer comme ça, comme des petits enfants, où on peut tout préparer pour nous, on nous sert à manger et nous mangeons, sans savoir comment on parvient à attraper, par exemple, un gibier pour que l'assiette soit pleine. Non, nous devons éviter. Et voilà finalement, comme nous faisons partie aussi de la SADC, on apprend que le Conseil de sécurité de l'Union africaine approuve la démarche de la SADC qui a consisté d'envoyer, bien entendu, les militaires pour appuyer notre gouvernement et traquer le M23. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine approuve cela. Est-ce que c'est une démarche qui pourra apporter quelque chose de consistant? Moi, Pascal, je dis non, je n'accepte pas ça. Parce que, avec la SADC et le reste, nous avons un accord qui est là. L'accord cadre d'Addis Abeba. On va vouloir nous pousser, à travers cet accord, un jour parler du dialogue. Et les États-Unis, l'Union européenne, le Rwanda et l'Ouganda ont compris que si on organise le dialogue, ce sera alors un autre moyen. Enfin, qu'est-ce que je dis? Un autre moyen, une autre possibilité de faciliter davantage l'infiltration en République démocratique du Congo. On fait le dialogue, on va partager le pouvoir. Les non-congolais auront des responsabilités au nom du partage du pouvoir. Les non-congolais qui sont dans l'armée de l'autre côté, qu'est-ce que je veux dire, qui sont militaires dans le cadre de M23, vont intégrer maintenant l'armée. Nous allons encore tourner en rond. Et c'est de cette manière qu'on va nous fragiliser. Aujourd'hui, ces instances ont compris que nous sommes déterminants contre cette pratique et nous avons compris pourquoi nous devenons souvent faibles. Et ayant compris que nous sommes en train de devenir forts, du fait que nous sommes en train de... Nous détectons maintenant ces éléments nuisibles, non congolais, qui sont dans nos institutions, désinfiltrés. Et voilà, on veut
arrêter notre élan de la réorganisation et nous imposer un dialogue pour qu'on nous intègre davantage, une fois de plus, c'est nos Congolais dans nos différentes institutions. Pour que nous soyons, une fois de plus, faibles. C'est là que nous devons tous appuyer la démarche du chef de l'État. Ce n'est pas facile de s'opposer, n'est-ce pas, à cette puissance, à cette machine. Mais il dit non, d'abord l'intérêt de mon pays. Pascal Ouandje dit non, d'abord l'intérêt de notre pays. Et tous nous devons dire non, d'abord l'intérêt de notre pays. Le non-dit de cette pression, pour qu'on ait l'accord, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'intégration dans nos différentes institutions des éléments nuisibles qui vont encore nous affaiblir. Par le dialogue, nous savons comment les choses se font. Souvent, c'est le partage de pouvoir. Alors, nous devons dire, en tout cas, non. Risquons, prétendons être forts. De cette manière, celui qui ne devrait pas nous respecter va nous respecter. Et c'est du respect que nous serons alors un État sérieux. Cette fois-là, on peut penser au développement. Tant qu'on ne saura pas nous respecter, il sera difficile de penser au développement parce que ce qui nous permettrait de faciliter le développement, ils vont vouloir maintenant marcher, ils vont vouloir nous ravir et puis bon, nous laisser nus, incapables de pouvoir avoir ce qu'il faut pour nous redresser normalement. Voilà, merci. En tout cas, nous sommes à la fin. Nous pensons que nous allons continuer à garder le contact ensemble. C'est ici, pas ailleurs. Au revoir.